Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Bienvenue sur la chaîne Naboufal officielle, je suis Naboufal et vous êtes sur la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour continuer à bénéficier de nos contenus de formation gratuits qui vont vous permettre de devenir la personne que vous rêvez d'être ou que vous voulez être. J'ai réussi à me déconnecter pendant un mois. Oui, je suis allé me reposer et pendant un mois, j'ai pratiquement fermé mon téléphone, donc je l'allumais une heure par jour. J'ai même fait 2 ou 3 jours sans l'allumer. C'était merveilleux. Je n'ai pas posté sur les réseaux sociaux. Je mets 2 ou 3 vidéos sur TikTok, quand même des vidéos drôles. Vous avez vu, c'était juste pour rire. Mais déjà sur Facebook, ça fait des mois que j'ai pas posté. Sur LinkedIn, j'ai pas posté aussi j'avais pas posté depuis plus d'un mois. Sur Twitter un petit peu, plus des choses positives. Mais vraiment, j'ai déconnecté totalement. Et pendant cette déconnexion, pour vous donner l'importance du repos, de la déconnexion mentale, de la déconnexion digitale, je me suis rendu compte en rentrant que finalement, la vie continue. Vous n'avez pas besoin d'être tout le temps connecté pour avancer. Vous pouvez, bien sûr, quand vous êtes en période professionnelle, vous connecter, mais vous devez vous accorder un temps pour vous. Donc, j'ai eu une réflexion, j'ai écrit plusieurs choses, comme j'aime lire, j'aime écrire des textes, j'aime écrire. Alors, j'ai listé 18 airs très puissants. Parce que pendant mes vacances, j'ai pris de l'air ailleurs, et cette prise d'air m'a permis de sortir 18 airs de ma réflexion. 18 airs. Les premiers airs, c'est l'air du corps et de l'esprit. Alors, j'ai appris qu'il fallait se reposer totalement. Et qu'il faut savoir se reposer sans culpabilité. C'est pas parce que vous vous reposez que vous êtes une mauvaise personne. On a sous-estimé le repos à notre époque. Quand je suis arrivé en vacances, déjà je suis arrivé dans un pays, j'étais en Asie, je suis arrivé avec un palu, j'étais malade, je savais pas que j'étais malade. Ça veut dire que je suis arrivé fatigué. Pendant une semaine, j'étais couché, ils n'ont pas de médicaments de palu, heureusement. J'avais ma grande sœur Kadeba, qui est coach aussi, qui était dans le coin et qui m'a amené de l'artémisia. L'artémisia m'a soigné. Je ne savais même pas que les tisanes d'artémisia pouvaient soigner quelqu'un. Donc le repos total. Je me suis relaxé le corps complètement en travaillant sur ma respiration. J'ai relâché, j'ai essayé de scanner mon corps pour voir où est-ce que j'avais des tensions. Et j'avais des tensions dans la tête, j'avais des tensions mentales, j'arrivais plus à réfléchir. Donc le deuxième R, c'est relaxer son corps totalement. Et bien sûr, pendant ces vacances, je me faisais masser. Les massages m'aidaient à me relâcher mes tensions physiques. Troisième chose, dans les R du corps et de l'esprit, rafraîchir mon esprit en coupant toute distraction. Vous savez, on est tout le temps en distraction, en train de faire quelque chose, de penser à quelque chose. Sans téléphone, sans WhatsApp, j'avais pas de distraction, je pouvais réfléchir. Et rafraîchir mon esprit. Je ne suis pas obligé de répondre tout de suite aux gens. Je répondais quand j'allumais, éventuellement. Et quand voilà. Mon téléphone était off pendant un mois, littéralement. Donc, ça m'a permis de retrouver la clarté de mon esprit et de le rafraîchir. Enfin, quatrièmement, ça m'a permis de restaurer mon âme. Le quatrième R du corps et de l'esprit, c'est restaurer mon âme. Comment est-ce que j'ai restauré mon âme? D'abord, au-delà de la prière, bien sûr, quotidienne et régulière, il y a un temps de gratitude. M'arrêter pour remercier Dieu, pour être reconnaissante pour toutes les choses que j'ai. Un temps pour méditer, un temps pour aller à l'intérieur de moi et faire le point sur les rancœurs que j'avais accumulées pendant l'année, les douleurs que j'avais accumulées pendant l'année. J'ai eu plusieurs décès dans ma famille, j'en ai eu plusieurs. J'ai eu des amis aussi qui sont partis. J'avais besoin de faire le point, de faire la paix avec ça, de restaurer mon âme par rapport à ça à travers des sessions de pardon, des sessions de réflexion, des sessions de méditation. J'étais en silence, je ne sortais pas. Il y a une période, j'ai mis 2 semaines avant de sortir de là où j'étais, de l'hôtel. Je restais dans ma chambre, je méditais, je faisais le point avec moi-même, je me pardonnais.
Donc, j'ai vraiment pris le temps de me recharger de l'intérieur. De me recharger de l'intérieur. Quand est-ce que vous êtes rechargé de l'intérieur? Quelle est la dernière fois que vous avez pris le temps de vous recharger de l'intérieur? La deuxième partie, c'était les airs de l'énergie et de la guérison. Je dormais autant que je voulais parce que j'étais fatiguée, je dormais. Donc je récupérais. Sommeil. Très important. J'étais dans la nature. Donc cette reconnexion à la nature m'a fait beaucoup de bien. Je regarde les plantes sans rien dire, sans rien faire, juste regarder les plantes. Regarder la nature, écouter le bruit des oiseaux. Juste se mettre dans la terre, les pieds nus dans la terre. Se dire, waouh, la terre c'est la vie, la nature est importante. Très important. L'alimentation, très important. Je n'ai pas mangé de viande, ni de poulet, ni de poisson. Je mangeais très sain. Je mangeais des protéines végétales. Donc, juste changer son alimentation pendant un moment pour se détoxifier. C'est quelque chose que vous pouvez faire. J'ai rechargé ma positivité et ma nature. Parce que quand je partais, j'étais un peu submergée. Vous savez comment on travaille toute l'année. Et à ce moment-là, je me suis reconnectée à ma lumière intérieure, en rechargeant ma positivité, en me rendant compte de toutes les choses merveilleuses que j'ai faites pendant l'année, des choses que j'ai accomplies. Parce qu'on se concentre sur ses douleurs, mais aussi il faut se rappeler de nos accomplissements. J'ai réparé mes douleurs. J'ai dû réparer mes douleurs. Je vous ai dit tout à l'heure, j'avais eu pas mal de choses difficiles, des amis qui sont partis, des fois sans leur parler, sans les voir, des parents qui sont partis, des gens proches. Vraiment, il y a eu beaucoup de choses difficiles. Ça a été une année émotionnellement difficile pour moi. Santé, ça a été beaucoup mieux que l'année dernière, mais émotionnellement, ça a été très difficile. Donc j'avais besoin de réparer mes douleurs, de revenir là-dessus, de résoudre certaines choses, de pardonner à certaines personnes, de me pardonner à moi-même et d'envoyer des ondes de pardon et de positivité à l'intérieur de moi et à l'extérieur. Et de me dire que les choses sont arrivées, et il était temps que je me pardonne et que je puisse avancer. Et que je pardonne aussi à certaines personnes qui sont parties. J'avais peut-être quelques petites rancœurs et j'ai vraiment fait ce travail sur moi. Ensuite, j'ai travaillé sur résoudre mes combats internes. Vous savez, on a toujours des combats à l'intérieur de soi. Est-ce que j'ai fait ce choix? Est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que ça, c'est acceptable? Est-ce que je dois continuer dans ce chemin? Je me suis rendu compte que ce que je ne sentais pas, qui ne m'arrangeait pas, je devais suivre mon intuition. Je me suis écoutée et je m'écoute. Voilà, il y a des personnes avec qui, par exemple, j'ai plus envie de parler, qui m'ont rien fait, mais que je ne sens pas continuer à entretenir certaines choses avec ces personnes, des conversations, garder des bonnes relations, mais pas entretenir peut-être des relations professionnelles ou autres. J'ai eu assez d'espace dans mon esprit pour pouvoir décider, en mon âme et conscience, de suivre mon intuition. Ces airs dont je vous parle, quand on lâche les poids du passé, qu'est-ce que je voulais laisser derrière moi? Donc, je me suis posé cette question. Laisser des rancœurs, laisser des douleurs, laisser des choses non résolues et me dire qu'elles sont résolues finalement parce que les gens sont partis ou c'est pas la peine de les ressasser, ça me permet pas d'avancer. Donc ces airs m'ont permis de me renforcer et de devenir maître de mon énergie, enfin maîtresse de mon énergie. Ensuite, les airs de la puissance intérieure. J'ai travaillé sur ça. J'ai relancé ma combativité. À un moment, on a une baisse de combativité. On se dit non, j'ai pas envie de prendre ce challenge. J'ai pas envie de me lever. J'ai pas envie de travailler. Vous savez comment c'est, quand on est très 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 fatigué, on est un peu dans un état de léthargie. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Donc j'ai retrouvé le courage d'affronter les défis. Je me suis dit, je recharge mes batteries pour repartir. J'ai repris le pouvoir sur moi. Je me suis émancipée de certains regards, de certaines croyances, de certaines choses, juste parce que j'avais le temps d'être avec moi-même. Juste prendre le temps d'être avec moi-même. On n'a pas besoin d'être toujours avec des gens, de toujours être en train de parler. On a besoin d'oser être avec soi. Et les vacances, c'est fait pour ça. Vous n'avez pas besoin. Quand je dis les vacances, ça n'a pas besoin d'être dans un endroit fancy. C'est surtout, je dirais, c'était plus une retraite. Une retraite avec moi-même.
Revoir mes objectifs. Ça m'a permis de revoir, donc le R, de revoir mes objectifs. Très important. Quels sont mes objectifs cette année, l'année prochaine? Est-ce que je suis aligné avec... Est-ce que je suis en train d'aller dans le sens de mes objectifs? Est-ce que je suis en train d'aller dans la bonne direction ou est-ce que je suis en train de me dévier? Voilà. Et est-ce que peut-être que cette déviation, est-ce qu'elle est peut-être bonne? Elle n'est finalement pas mauvaise. Donc, ça aussi, c'est important. Revisiter mes convictions, c'est important. Mes croyances. Voilà, j'ai revisité mes convictions par rapport à certaines choses. Vous voyez, on a des convictions, on se dit oui, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et on peut être un peu rigide. Donc j'ai dû travailler sur moi pour assouplir certaines convictions par rapport à certaines choses. Le quatrième R, la partie 4, c'est les R de la renaissance personnelle. Donc pour moi, c'est une renaissance à moi, une reconnexion à moi qui me permet de renaître de moi à moi. Et de renaître à soi, un retour à soi, à mon authenticité, à mes valeurs. Est-ce que j'incarne réellement mes valeurs quand je fais ceci, cela? Comment est-ce que je peux mieux les incarner? Ce sont des questions que je me suis posées, des réponses que j'ai essayé de donner. Me recentrer par rapport à ce que je fais. Entendre un R, vous voyez, recentrage. Rêver grand. Des fois, on est tellement fatigué qu'on n'ose plus rêver grand. On se dit, ah finalement, je suis fatigué, je vais arrêter. Pourquoi est-ce que je rêve grand? Et rêver grand, c'est oser l'audace, oser l'ambition. Enfin, j'ai décidé de travailler sur réviser mes combats, choisir mes combats avec sagesse. Est-ce que certains combats en valent la peine dans nos vies? Vous savez, il y a des combats qu'on mène et qui ne sont pas nécessaires. Tous ces combats ne sont pas nécessaires. J'ai appris à regagner mon temps en me libérant de l'emprise du WhatsApp et des messages. Vous savez, les gens ont leur temps à eux, leur agenda, mais vous n'êtes pas obligé d'être sur leur agenda. Vous avez aussi votre temps. Je vois quelqu'un qui finit, qui me dit, par exemple, « Ah, je suis arrivé à Abidjan. » Moi, je n'y suis pas. Ça, c'est son agenda. « Ah, je voudrais que tu me répondes par rapport à ça. » C'est son agenda. Mon agenda à moi, c'était de me reposer. Donc, j'ai décidé de mettre mon agenda en priorité. Et je me suis rendu compte que je peux répondre quand je me sens dans l'état d'esprit de répondre. Parce que de toute façon, j'avais pris un défi avec moi-même de me déconnecter totalement. Et j'ai respecté ce défi. Je suis redevenue maîtresse de mon temps et de mes priorités. Mes priorités sont mes priorités et les priorités des autres ne sont pas mes priorités. Voilà. Donc, je voudrais juste récapituler sur ça. Je voudrais que vous preniez vraiment des moments pour vous. Peut-être que vous n'avez pas un mois, vous n'avez pas la possibilité, je ne vous demande pas d'aller loin, mais vous pouvez avoir une journée pour vous, ou 2 jours, un week-end, où vous pouvez vous éloigner, vous pouvez penser à vous, vous pouvez vous reconnecter avec vous, vous pouvez pratiquer ces airs-là, qui sont une façon de prendre de l'air, d'aérer votre cerveau afin de vous reconnecter à vous. Donc je viens de le faire et je vous jure que ça m'a fait un bien fou de pouvoir, je ne l'ai jamais fait comme ça. D'habitude, je suis toujours, même quand je suis en vacances, oui, je vais faire un call, je vais faire une formation. Non, je n'ai rien fait. J'ai décidé de me reconnecter à moi, de réviser mes priorités, de vraiment de travailler sur moi, de me reconnecter à la nature. Je le fais, mais pas comme je l'ai fait cette année. La déconnexion digitale aussi, la détox digitale était importante. Je me suis rendu compte que le monde tournait sans mes WhatsApp. Voilà. Donc, merci. Pour ceux qui viennent d'arriver, je voulais juste partager avec vous mes airs de prise d'air. Voilà, les airs de reconnexion à soi, les airs de mes vacances, les airs de mon repos. La lettre R, bien sûr, du mot repos, restauration, reconnexion, ressources. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pendant cette session, cette vidéo. Et je voudrais que vous preniez un engagement avec vous-même pour vous dire, je vais prendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours pour me déconnecter, pour me ressourcer, pour me restaurer, pour me reposer, et pour me reconnecter à mon moi-même. À bientôt, n'oubliez pas, si vous venez d'arriver, bienvenue, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement professionnel et personnel, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche
afin de continuer à bénéficier de nos contenus de formation gratuits afin de faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. À bientôt. Merci.